Eh bien les taureaux, nous nous retrouvons pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. Quoi qu'il en soit, donc nous voici avec l'oracle de la sagesse et nous irons également voir avec les 77 d'Alias Kay dans un premier temps. Donc les taureaux pour le mois de novembre 2024. Les taureaux pour novembre 2024. Alors, en coupe, vous avez la carte de la rose et la carte de l'homme. C'est deux cartes qui sont assez jolies. On va parler ici avec la carte de la rose d'amour, de beauté. On peut parler également de transformation, de quelque chose qui va fleurir, de quelque chose qui fait plaisir. On peut parler aussi de belles pensées avec cette rose. La carte de l'homme va parler d'énergie masculine, de force, de leadership. Donc ce sont deux cartes qui sont très très belles ici. Alors on va les voir avec cette carte ici. Je vais bouger un petit peu tout ça. Alors ici vous avez la carte coupée du bois. Cette carte c'est assez amusant parce que sur le coup, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec cette carte, et en fait, elle m'amène à penser qu'il va y avoir de la préparation. On va se préparer pour pouvoir se chauffer cet hiver. On va couper du bois. C'est dur, c'est vrai, c'est un labeur, on n'a pas envie de le faire, mais on sait qu'il faut le faire parce qu'on sait qu'à l'avenir, on sera content parce qu'on se sera préparé. Donc c'est une carte qui va parler de tâches quotidiennes, peut-être de labeur, de choses donc que l'on n'a pas envie de faire, mais qu'il est nécessaire de faire pour se préparer, pour avoir une certaine tranquillité dans l'avenir. On parle de moments présents ici aussi. Alors, vous avez maintenant ici la carte de l'abondance, la carte de la bouche et la carte de la guitare. La carte de l'amour, de l'abondance, pardon, on peut parler d'amour, effectivement, surtout à côté de la carte donc de la bouche. On peut penser ici que vous allez chanter l'amour, que vous allez embrasser l'amour, que vous allez parler d'abondance, que vous allez ici avoir envie de célébrer de belles choses ici. On a l'impression que vous avez envie d'être en accord avec vous-même, que vous avez envie d'être dans de bonnes vibrations ici. Ce sont des cartes qui sont très belles ici, qui parlent énormément et qui parlent vraiment d'être en accord. Alors, accord, abondance, amour, tout ce que vous voulez. Et avec la guitare ici, c'est vraiment le fait donc de s'accorder pour être bien. La carte de la clé, la carte de la femme sensuelle et la carte du labyrinthe. Là, ici, on va vous parler de sentiments, on va vous parler d'être bien, de sensualité, de se sentir bien. Mais avec la carte du labyrinthe à côté, on va dire que parfois vous avez peut-être des pensées exacerbées. Il y a des moments peut-être difficiles, des réflexions qui viennent à vous, des choses qui ne sortent pas de votre tête et qui sont là, qui sont lancinantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez cette carte de la clé ici, qui va donc vous indiquer que vous aurez toujours la possibilité d'ouvrir des moments donc difficiles. Vous avez des solutions, vous pouvez débloquer certaines situations parce que vous avez cette clé ici. Cette clé peut parler donc de réussite, elle peut parler également de bonheur, de joie, parce qu'elle est là pour vous apporter vraiment le nécessaire pour pouvoir débloquer certaines situations, certaines mauvaises pensées. Alors ensuite, vous avez la carte du manque, la carte de la bougie et la carte de la signature. La carte du manque, bien sûr, va vous parler d'avoir des besoins. On a l'impression ici qu'on manque de quelque chose. Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, je ne sais pas, en étant général. La carte de la bougie va vous dire que eh bien, vous avez toujours moyen de vous sortir de certaines situations parce que vous êtes prévoyant. Avoir une bougie quand il y a orage et donc la lumière s'éteint, il y a une coupure d'électricité, vous avez la bougie, vous allumez et la lumière revient. Et bien en fait c'est un petit peu ça, on voit ici que vous êtes prévoyant avec la carte coupée du feu, avec la carte de la bougie, et donc vous savez vous sortir de mauvaises situations.
ou de situations complexes ici. Et là, on a l'impression que vous êtes face à un changement, que vous allez devoir ici signer des documents qui vont vous amener justement un certain bien-être, une harmonie, quelque chose que vous souhaitez. On a l'impression ici que vous allez signer, alors peut-être même le fait d'acheter une maison, parce que on voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous amener une certaine harmonie, et vraiment c'est comme si vous étiez à l'aube d'une nouvelle vie, dans un lieu que vous attendiez, vous avez préparé quelque chose, vous avez acheté quelque chose qui vous permet aujourd'hui donc de vous installer pour être bien demain. On le voit ici avec ce couper du bois, ça peut être en fait, comme je disais tout à l'heure, le fait de couper du bois pour pouvoir se chauffer tranquillement cet hiver, mais ça peut être le fait d'avoir pensé à préparer des documents, un achat immobilier, ou peut-être un nouveau travail, où vous êtes préparé pour en fait pouvoir concrétiser quelque chose ici. Et pour vous sortir également d'un manque, en fait, qui est là. Vous avez été prévoyant, vous avez été clairvoyant et vous avez fait ce qu'il faut pour pouvoir aller là où vous souhaitez. C'est très très beau parce que c'est vraiment le fait d'une personne ici qui sait faire, qui sait s'accorder, qui sait enlever les doutes, qui sait également se réparer. C'est très très beau. La carte, donc ici, pensée et la carte de l'homme, ce sont des cartes qui vont parler d'énergie, de force. Donc c'est quelqu'un ici qui a une certaine également souplesse. J'ai envie de parler de fluidité quand même ici, de belles choses, de belle harmonie. Vous avez la carte du message, vous avez la carte des palmiers et la carte du poisson. On pourrait se dire également ici que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous amener une certaine abondance. Alors vous allez peut-être recevoir une somme d'argent ici, c'est fort possible, et c'est quelque chose qui peut vous aider et qui peut en fait vous faire rentrer des choses qui peuvent vous apporter un certain bien-être. Ça peut être la même chose, vous avez signé pour un travail et aujourd'hui vous savez que vous pouvez compter sur vous, sur votre salaire pour pouvoir en fait continuer votre vie tranquillement et vous ne serez plus en manque ici financier puisque vous avez prévu, vous avez fait tout ce qu'il faut. Donc vous voyez cette guidance amène vraiment à du positif. On a peut-être eu des moments sinueux ici, des chemins difficiles, des traversées un petit peu vraiment compliquées, mais on voit ici que vous vous relevez. On vous parle d'abondance, on vous parle de vacances. Donc si ça n'est pas le cas, si ce n'est pas des vacances, on vous parle d'harmonie et on vous parle de bien-être. Voilà, donc c'est vraiment très très beau ici. On peut parler d'amis aussi, d'amis qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, des amis qui sont là pour essayer de trouver des solutions, pour vous donner donc des mélodies pour pouvoir avancer dans votre vie. On peut parler d'une nouvelle qui va arriver, une nouvelle qui va vous faire du bien. Donc vous voyez avec ces cartes on peut parler de beaucoup de choses, mais quoi qu'il en soit ce sont des cartes qui vont vous dire que vous allez avancer par étapes, que vous allez être prévoyant et que vous allez vraiment savoir gérer donc des situations, des actions, parce que c'est en vous, vous avez vraiment la clé en vous, la lumière, et c'est tout simplement ici magnifique. Alors on va continuer avec le Leicester Tarot et on va voir ce que le Leicester Tarot a à nous dire. Alors, donc, les taureaux, vous avez en coupe le page de Pentacle et la carte du jugement. Vous avez ici des cartes qui vont donc vous parler de possibles formations. Vous allez avoir des opportunités ici pour vous former et pour devenir une autre personne. Alors bien entendu ici on va parler au niveau professionnel je pense, mais ça peut être aussi se former par rapport à des passions, par rapport à des choses que l'on aime ici, des choses qui sont dans le cœur et qui vont faire que vous allez devenir, en tout cas pour vous, une nouvelle personne. On va continuer, on va voir les autres cartes parce que j'ai vu que ça sautait pas mal et je me suis dit waouh, là il y a de quoi parler. Dans un premier temps, il y a la carte donc du 10 d'épée qui est sortie.
et elle est sortie avec le diable. Ici, on va vous dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça me fait penser un petit peu à ça, là, justement. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin de mauvaises périodes. Il y a eu quelque chose de douloureux, des situations qui vous ont fait souffrir certainement, et probablement des liens aussi. Il se pourrait qu'il y ait eu des dépendances, alors ça peut être des addictions ou des dépendances à des personnes. En tout cas, il y a eu des choses ici, dans le passé, qui vous ont empêché d'avancer. Là, on le voyait ici, mais je vous rappelle que vous aviez la carte de la clé avec la carte ici de la femme qui disait que vous allez avancer. C'est vrai que ces deux cartes, en fait, me font vraiment penser à cette ligne ici. Alors, on va continuer. Il y a ici également donc l'as de coupe à l'envers et le page de coupe. Donc l'as de coupe, eh bien, on va parler de blocage. On va dire ici qu'il y a eu des moments douloureux, peut-être des moments où vous n'avez pas pu en fait exprimer certaines émotions, vous étiez peut-être bloqué, vous étiez peut-être figé et donc ça n'avançait pas. Vous aviez l'impression que votre cœur était fermé. C'est probablement dû à un passé ici. Et on a ce page de coupe qui vient vous dire qu'il va y avoir un renouveau. Vous allez vous remettre en fait de certaines choses donc qui vous ont fait souffrir. Vous allez pouvoir aujourd'hui avancer. On a à nouveau ici la sensation de manque parce que le page de coupe va parler d'un vide qu'il y a eu. Donc ce vide qui peut parler ici de cette carte-là. Mais là, on vous dit encore une fois que vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous. Et donc, on l'avait avec la signature ici, un accord. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez en fait être heureux. Vous allez pouvoir combler un vide ici. Donc ces cartes sont assez amusantes parce que on voit que ça répète un petit peu ce qu'il y avait en dessous. Mais voilà, ce sont vos énergies. On voit que vous allez récupérer, bien entendu, vous allez vous libérer l'esprit. Vous allez pouvoir ouvrir, en fait, vous ouvrir sur de nouvelles opportunités. Avec le 10 de pentacle à l'envers et avec le 7 de pentacle, c'est quand même amusant parce que si vous regardez les cartes là aussi, le 10 de pentacle à l'envers va vous parler que vous avez traversé des moments difficiles. Alors là, ça peut être dans le niveau familial. Ensuite, le 7 de pentacle vient vous dire qu'il va falloir quand même regarder les choses autrement et sous un autre angle. Il vient vous indiquer que certes, vous avez eu des moments difficiles, mais que vous allez pouvoir aujourd'hui en fait récolter certaines choses du passé. Ça me fait penser à cette carte couper du bois. Vous allez pouvoir vous préparer maintenant pour aller vers quelque chose qui va vous convenir. Peut-être que vous avez été dans un manque financier, peut-être qu'il y a eu des moments donc familiaux assez tendus, assez difficiles ici. Mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une phase où vous allez pouvoir donc grandir et marcher sur un nouveau chemin. On le voit encore ici. C'est vraiment comme si vous laissiez derrière vous quelque chose finalement qui ne vous convient plus et qui ne va plus aujourd'hui. Mais vous savez, vous l'avez compris, vous en êtes tout à fait conscient. Du coup, vous allez donc vous concentrer sur ce que vous avez fait de mieux aujourd'hui, de ce que vous savez donc qui peut vous rapporter en fait et qui fait que vous pouvez aller vers un équilibre serein, sain, vers une vie en fait qui vous convient tout à fait ici. Vous avez la clairvoyance, on dirait que vous allez remettre en fait cette carte à l'endroit pour pouvoir en fait retrouver un certain bonheur, une certaine gaieté. Cette carte indique que vraiment vous avez tout fait pour et vous faites tout pour, vous allez pouvoir donc vous relever pour avancer. Toutes les cartes le disent ici. On vous dit que vous allez laisser tomber des choses du passé qui ne vont pas et que vous allez vous focaliser vers un futur. Encore une fois, vous allez vous préparer pour aller vers quelque chose qui vous correspond à vous. D'ailleurs, ici, vous voyez cette carte page de pentacle qui est là et la carte du jugement. On dirait que vous savez vous retirer de temps en temps pour réfléchir, pour demander, pour prier, pour voir avec l'univers ce que vous pouvez faire pour aller vers vraiment quelque chose qui vous convient. Mais je pense que c'est et pour vous et pour les autres. On dirait que vous entraînez avec vous du monde. Donc ça peut être votre famille également. Alors ici, vous avez pas mal de cartes qui sont sorties. Vous avez la carte du chariot, la carte, je n'avais pas vu qu'il y avait tout ça, la carte du chariot, le 3 de bâton et l'as de pentacle. Alors là aussi, c'est magnifique. Alors,
On va aller voir. D'ailleurs, on va aller voir celle-ci également de suite. Vous avez la carte du 3 d'épée, le 3 de pentacle et le 8 d'épée. Vous avez donc beaucoup de 3 ici. Eh bien, le 3, ce sont des cartes qui vont vous parler de quelque chose qui bouge. C'est le 3 en général, c'est quelque chose qui se multiplie. C'est également comme un moteur. Mais vous voyez ici, vous avez la carte du 3 d'épée qui va vous parler de douleur. C'est une carte qui va vous parler de déception. Le 3 de pentacle va vous parler de travail, de savoir-faire. Elle va très bien avec ce 7 de pentacle ici. Parce que ce 3 va indiquer que vous avez réussi quelque chose. Alors peut-être que dans votre vie, vous aviez mis en fait de côté, en fait, ou du moins vous avez peut-être délaissé votre famille parce que vous aviez besoin de créer quelque chose. Vous avez été peut-être à un moment donné également fermé parce que vous vouliez avancer. Et vous avez donc pas su donner l'amour suffisant peut-être à votre famille, peut-être qu'on vous l'a reproché ici. On a l'impression ici que vous laissez derrière justement des mauvaises choses parce qu'on dirait que vous avez décidé de vous concentrer sur de nouvelles habitudes. Je parlais d'habitude tout à l'heure avec le fait de couper du bois aussi. Donc on voit ici qu'il y a eu de la souffrance. Alors c'est peut-être pas vous, peut-être que sans le vouloir, à vouloir aller vers une réussite, eh bien vous avez déçu des personnes parce que vous, je pense quand même que vous étiez dans votre élément ici, mais on voit que vous étiez fermé, que vous n'entendiez pas peut-être certains appels ou comme ça. Et là, on voit aujourd'hui que vous décidez donc de faire autrement. Vous aviez l'as de coupe qui est sorti à l'envers, qui peut très bien représenter ce 3 de coupe ici aussi. Et je vous rappelle que vous aviez ce page de coupe et je vous disais, vous allez vraiment envisager d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, comme si vous alliez combler votre cœur et en fait un vide qu'il y avait autour de vous. Alors le vide, en fait, c'était peut-être pas vous qui le ressentiez, c'est peut-être votre famille, c'est peut-être des personnes qui vous accompagnent dans votre vie et en fait qui n'arrivaient pas à obtenir de vous ce qu'elles voulaient. Alors quand je dis ça, ça n'est pas quelque chose de terrible. Obtenir de vous, c'est-à-dire de l'amour, un partage, peut-être sortir, s'amuser. Peut-être que vous étiez vraiment focalisé, vous, sur une réussite en fait. Et le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas vu le temps passer ici. Et aujourd'hui, on vous dit, il est temps de vous poser, il est temps de vous occuper de vous et de votre foyer en fait, de ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui et des autres autour de vous. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. On voit qu'il y a cette demande à l'univers aussi. Peut-être que vous avez envie d'aborder les choses autrement. Vous avez peut-être envie de savoir comment faire. Peut-être que vous ne savez pas non plus. Peut-être que vous ne savez pas partager votre temps. Vous êtes peut-être quelqu'un toujours à avoir besoin de travailler parce que vous avez appris à travailler comme ça. Et aujourd'hui, on va vous dire ici de vraiment changer. Alors, c'est confirmé ici avec ce 7 donc, de chariot. Le chariot, pardon, le 3 de bâton et l'as de pentacle. Donc là, on voit que vous allez donc... alors, on peut parler de déménagement ici. Alors, ça peut être un vrai déménagement, mais ça peut être aussi un changement de faire. Alors, l'as de pentacle vient indiquer également un lieu. Ça vient indiquer un nouveau départ. Donc, on voit que là, vraiment, vous regardez l'horizon et vous avez la possibilité de tout changer. C'est magnifique, vous avez la possibilité de tout changer. Ce pentacle, en fait, vous voyez, il est là. Il est ici. Ce pentacle, il était là à l'envers, là. Et là, vous avez la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau, de faire autrement. C'est cette sensation. On dirait ici que vous avez la clairvoyance. La vie vous amène, en fait, comme un message, comme un déclic qui vous dit qu'aujourd'hui, eh bien, il va falloir penser autrement. Il va falloir retrouver des énergies, mais aller dans le partage. Certainement être un petit peu moins individualiste. Essayez donc de trouver ce qui fait que vous pouvez aujourd'hui devenir une autre personne. Je pense qu'il y a quand même eu une souffrance à un moment donné. Peut-être que vous avez été... devant le fait accompli où on vous a mis au pied du mur et vous aviez une décision à prendre. Et c'est marrant parce que ce 3 de pentacle va parler de bonheur quand même. On le voit, c'est une carte qui parle on est bien, on fait quelque chose, on fabrique quelque chose. Mais malheureusement, je pense que là, ça n'a pas été comme vous le souhaitiez. Vous vous êtes perdu, j'ai l'impression. Ou si vous ne vous êtes pas perdu, vous avez perdu peut-être des personnes autour de vous puisque vous aviez ce 10 de pentacle à l'envers ici. Voilà.
Mais rien de bien méchant parce que vous avez ici l'abondance qui revient, comme un lâcher-prise également, comme une résilience en fait. Donc vous allez savoir reprendre et renager comme si vous alliez reprendre le courant de votre vie avec le poisson et que vous allez donc retrouver la chaleur que vous aimez. Et alors pour moi, c'est une chaleur familiale ici. C'est vraiment ici le fait de vous repositionner. Vous avez peut-être perdu à un moment donné, alors j'entends le mot âme, votre âme, mais si vous n'avez pas cette sensation-là, en tout cas, vous avez certainement des personnes autour de vous qui ne vous reconnaissez pas. Donc j'en reviens ici avec la carte de l'accord avec la guitare, la carte de savoir parler ici donc avec le 77. Donc là, on voit que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir discuter ici, et on voit que les choses compliquées, en fait, vont s'en aller. Le Leicester Tarot le redit, on voit les addictions ici, les choses qui ne vont pas, des choses qui vraiment font mal, en fait. Il y a de la destruction, de l'autodestruction ici, mais on voit qu'il va y avoir un redépart. On voit que le cœur a été blessé là. Donc, on voit que vous allez vous rouvrir, vous laissez derrière vous, vous prenez sur vous, vous réfléchissez. On voit que vous avez les ombres du passé qui sont là autour de vous, mais vous avez comme un déclic et une chance avec vous parce que vous pouvez repartir sur un nouveau départ. Alors, peut-être que je me répète, mais c'est vrai que j'aime bien après aller revoir les cartes comme ça pour, voilà, pour avancer. Alors, on va continuer maintenant avec l'oracle de G et on va voir ce qu'il a à vous dire. Vous avez la carte donc du rat qui va parler donc surtout sur le diable, donc d'angoisse, d'anxiété ici. On va vous dire qu'il y a quelque chose qui effectivement s'est assombri ici. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'éclipse, ça s'est assombri, mais il y a un nouveau jour qui arrive derrière. Voilà, c'est quelque chose de triste, mais c'est quelque chose qui change. Il y a un changement, une nouvelle ère, un nouveau chapitre. Hop. Alors là, il y en a quand même... Alors, je vais quand même montrer celle-ci, parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, vous avez la carte vol et perte. La carte, donc, il y a peut-être eu également quelqu'un qui a abusé de vous, je ne sais pas. Il y a eu quelqu'un ici qui vous a peut-être volé, surtout à côté ici de cette carte-là. On peut parler ici, c'est pas génial, quoi. Ces deux cartes ensemble, comme vous devez vous douter, c'est pas très très beau. Ça peut aussi parler donc de ça, de ce 3 de cœur ici. Peut-être qu'on vous a abusé, que quelqu'un est parti, que quelqu'un a profité en fait de votre gentillesse ici et donc a abusé de vous. Il y a la carte du diable ici, hein, donc c'est ça aussi qui me fait dire ça. Alors ensuite, vous avez la carte du travail, la carte des doutes. Alors on voit qu'au niveau du travail, il y a des doutes. On voit ici que peut-être vous allez partir sur un nouveau départ et qu'aujourd'hui, vous ne savez pas si ça va vous plaire parce qu'on dirait que vous allez changer les choses. Et là, on vous dit d'avoir de la patience. D'ici cet hiver, vous allez avoir une nouvelle, à nouveau. Il y a quelque chose qui va faire que ça va bouger. Alors ici, on a une introspection aussi, un voyage astral avec donc ce coquillage ou alors un voyage lointain. On avait la notion de voyage ici un petit peu avec ces cartes-là, avec le poisson ici. On parlait de quelque chose qui allait bouger. Mais en fait, c'était le fait de se relever, de repartir vers une certaine abondance ici, mais vers son abondance. On a l'impression qu'on s'en va des malheurs. On a l'impression ici qu'on s'en va de la tristesse et qu'on se relève. La résilience était là. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui était lent, quelque chose qui n'avançait pas. Mais vous le saviez, il fallait de la patience. Et alors, c'est quelque chose qui était bloqué. Mais on voit que ça va changer. La carte du coquillage, c'est la chance. Donc, ça peut être ça et ça peut être aussi le fait de vous dire que cet hiver, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire du bien. Suite à un moment qui a été difficile, qui a été bloqué. Encore cette histoire de clé qui débloque et qui déverrouille des situations ou des mauvaises pensées, des choses qui sont là et qui sont difficiles. Donc on voit là que si vous êtes dans une période
assez difficile, il y a quelque chose, mais vraiment, on dirait que ça arrive d'un coup là. Paf. La décision, elle est prise, on a trouvé le lieu, on sait où aller, on sait comment faire, on va signer, on va s'engager et on sait que la vie, en fait, eh bien, va redémarrer vers quelque chose de nouveau. On a été un petit peu à l'écart, c'est comme si on était un petit peu dans une grotte à un moment donné, parce qu'il y a eu des choses, voilà, pas très sympathiques, et en fait, on s'est reconstruit et on redémarre. Donc, il y a eu des doutes aussi au niveau professionnel ici pour certaines personnes. Donc, ces doutes ici, eh bien, on va vous dire que vous allez pouvoir les estomper. Ils vont s'estomper parce qu'on voit que c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, c'est la fin d'une période. Vous allez fêter quelque chose ici. Tout à l'heure, on avait également le fait de célébrer quelque chose, je vous le disais. Vous allez vraiment avoir une nouvelle qui va faire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir fêter, avoir la fin d'un chapitre. Ça revient là. Et vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Donc les cartes sont très très belles ici. Je vais juste continuer un petit peu avec l'oracle de G. Donc on peut parler de changement, on peut parler de formation, on peut parler d'aller vers un nouveau métier, de laisser tomber des choses qui vous polluent, ou alors des personnes, ou alors des addictions. On peut dire que vous êtes en phase de préparation ici. On dit que vous reprenez en fait votre esprit, vous allez vous remettre à vibrer si vous avez des choses qui aujourd'hui en fait vous ont fait mal, hein, des choses qui se sont mal passées dans votre vie et qui ont assombri en fait votre esprit. On le revoit ici, là. Vous voyez, c'est toujours ça. Hein. Donc, on voit que vous vous relevez. La belle mélodie, c'est le fait de parler, de recevoir un message. Alors, je continue. Un petit peu, s'il veut bien. Et vous avez la carte de la ville. Donc voilà, la ville qui peut parler donc d'un nouveau travail, d'un changement. La ville peut parler le fait de se rencontrer, d'aller dans des associations, d'échanger, de voir des personnes, de changer de travail, de changer de lieu de vie. Voilà, tout ça, c'est cette ville, c'est une carte qui parle d'effervescence, qui parle de dynamisme. Et franchement, alors on peut dire aussi que vous allez retrouver une certaine gaieté, que peut-être vous allez avoir envie de sortir, de célébrer, de vous amuser un petit peu. Voilà, parce qu'on le voit ici, là, peut-être que vous allez aller danser. Voilà, donc à vous de voir, vous me direz dans les commentaires ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de lourd, qui était pesant, qui s'en va. C'est fou. On dirait que vous avez enfin un déclic, quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un courrier, une nouvelle, ça peut être une personne, une rencontre, quelque chose qui vient et qui fait que vous vous rendez compte que vous étiez dans peut-être une solitude, dans des moments désespérés, ou alors que vous étiez trop à travailler et que cela, en fait, déréglait votre vie familiale. Et là, en fait, vous allez tout remettre en ordre ici. Voilà, donc on peut parler de déménagement, de nouveaux lieux de vie. Mais ce que je vois ici, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une belle préparation pour l'avenir. Vous allez savoir, en fait, donc être heureux, tout faire pour devenir et être heureux. Comme une prise de conscience ici. Alors, on va continuer avec donc l'oracle de la création. Le petit oracle de la création. Pour les taureaux. Vous avez deux cartes. On vous dit la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Eh bien, la carte, elle est déjà sortie. Et on vous dit le marteau, le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voilà, on va vous parler de savoir faire les choix, prendre les décisions. La carte du marteau, le jugement, savoir juger avant d'avancer, avant de prendre des décisions. Mais là, à mon avis, vous êtes déjà décidé. Je pense que vous avez déjà avancé, puisqu'en plus, vous aviez la carte quand même de l'engagement, la carte de la signature qui était là. Donc, je pense que les choses, elles sont bien avancées. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des anges. Et l'oracle des anges vous dit « Gratitude.
Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vous voyez, tout va s'arranger. De toute façon, vous aviez la clé qui le disait. Donc vous allez vraiment ici savoir faire. Vous allez pouvoir en fait avoir le temps, l'esprit, tout ce qu'il faut pour pouvoir couper du bois et pour pouvoir vous chauffer cet hiver. Tout simplement, vous allez tout faire pour être bien à l'avenir. Voilà les taureaux, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.